à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pour que je vous présente ma palle du printemps. Effectivement il commence à faire un petit peu plus chaud, encore que ça dépend des fois, mais ça va, plus de soleil. Et du coup je voulais un peu vous montrer tous les livres que j'allais lire, que ce soit en avril et en mai. Pour juin j'aurai une palle spéciale parce que vous savez que le mois de juin c'est le mois des fiertés, donc j'aime bien faire un petit challenge et une petite palle à propos de ça. Mais là du coup voilà, ça va être que pour avril-mai, ça va être très compliqué à tenir, je dois vous avouer, parce que j'ai été extrêmement ambitieuse, j'ai plein de projets. Et notamment j'ai aussi, si vous m'avez vu sur Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Si vous avez vu mes stories sur Instagram, j'ai été extrêmement ambitieuse au mois d'avril puisque j'ai demandé énormément de services presse. Faut savoir que la plupart je ne pensais pas les avoir puisque je suis membre de NetGalley et que NetGalley tu demandes et tu sais pas si t'as. Et je suis des fois refusée et là je pensais être refusée mais non. Et je suis trop contente parce que j'ai extrêmement beaucoup de livres à lire et qui sont juste incroyables. Mais du coup ça demande une certaine organisation et je voulais aussi du coup me prévoir un certain nombre de livres pour avril-mai. Donc en tout premier, mes premiers projets, ce que je vais vous présenter, c'est les livres qui sont prévus pour des vlogs que je veux vous faire sur la chaîne. Donc le premier, je l'ai déjà un petit peu commencé. J'aimerais vous faire un vlog sur la nouvelle maison d'édition Nox. Alors c'est je crois une collection de la maison d'édition Albin Michel, mais je préfère dire nouvelle maison d'édition, c'est plus simple pour moi. Les éditions Nox vont publier majoritairement de la romance et la petite particularité c'est que c'est Ning Gorman, la directrice de cette collection, qui est notamment celle qui a écrit La nuit où les étoiles se sont éteintes, un livre que j'avais juste adoré. Du coup je voulais voir un peu ce que ça donnait et je me suis dit quelle bonne idée de vous le montrer aussi. J'ai deux livres dans ma palle à ce propos. Donc le premier c'est Black Venus de Dahlia Blake, publié du coup chez les éditions Nox. Ici on est sur une histoire d'espionnage avec Onyx qui est à la DGSE, donc c'est les espions français, et qui va se voir confier la mission de séduire une jeune femme qui s'appelle Violette, notamment pour pouvoir atteindre dans le milieu de la tech un personnage plutôt important. Et on va du coup avoir une relation entre Onyx et Violette qui va poser des problèmes. Vous vous rendez bien compte, dans un monde de l'espionnage c'est pas forcément bien accueilli. Et je veux voir ce que ça donne, donc voilà, je l'ai commencé, pour le coup c'est le seul livre que j'ai commencé de tout ce que je vais vous présenter. Et j'ai commencé un petit peu le vlog sur les éditions Nox, donc je vous en parlerai beaucoup plus dans ce vlog qui viendra je ne sais pas du tout quand sur la chaîne. Voilà. Toujours vis-à-vis de ce vlog, j'ai Falling into Pieces de Shelley Larache. Ici on va être sur une romance plutôt MM dans une histoire très contemporaine où on va avoir Solveig qui est un père célibataire qui travaille dans une prison et c'est vraiment compliqué pour lui au niveau santé mentale, il est atteint de dépression. Il va rencontrer Diesel, ils vont essayer de construire quelque chose ensemble mais la dépression n'est jamais trop loin et c'est assez compliqué notamment de construire quelque chose, un couple, une vie quand on est atteint de dépression, et c'est un peu ce que ce livre va nous raconter. J'ai assez peur au niveau du mood. Alors le printemps est la meilleure période je pense pour lire ce genre de livre, l'été peut être bien parce que le soleil ça amène plein de vitamines donc voilà t'es un peu plus positif, mais j'ai quand même peur de ce que ça va nous donner en termes de santé mentale et j'espère que je vais pas trop être déprimée par ce livre, mais je pense pas, il y en a plein qui l'ont lu et puis j'adore avoir plein d'émotions dans des livres donc voilà, j'ai très hâte de le lire avec vous. Dans la même veine, pour ce vlog il y aura aussi Westwell que j'ai reçu en livre audio service presse qui est aussi des éditions Nox et qui sera aussi dans ce vlog là mais qui n'est pas en papier donc je vous en parle pas trop non plus. Toujours dans cette volonté de faire un vlog et pour ambition, et je vous en ai déjà un petit peu parlé, de lire la fin de la saga de Morgane Moncomble sur les saisons, donc voilà, j'ai toujours pas lu l'hiver donc là ce serait bien de commencer assez rapidement par un hiver pour te résister qui est du coup le tome 2. Ici on va être dans l'univers du patinage artistique avec je crois un ennemi sous lover si je dis pas de bêtises et deux jeunes gens qui doivent s'entendre pour participer à un concours, sauf que bien sûr ils s'entendent pas. Donc ça va être, on va voir ce que ça va donner. Ensuite on a du coup le mieux pour cette période, un printemps pour te succomber. Ici je crois qu'on est sur un mariage arrangé
Je crois que c'est celui qui a eu le plus de retours positifs pour le coup, et donc je suis trop contente de l'avoir dans ma palle. Et enfin on a Un été pour te retrouver, qui est du coup le dernier. Là on est sur un second chance si je dis pas de bêtises, où on a une jeune femme qui va retrouver un petit peu son amour de jeunesse et on va voir ce que ça va donner. C'est un peu voilà, un second chance. Donc voilà, l'ambition c'est de le lire avec vous dans un vlog et de voir ce que ça donne, de voir si je suis toujours autant motivée par cette saga que le tome 1 m'avait laissé un très bon souvenir. C'était pas non plus un coup de cœur, mais j'avais énormément aimé, je vous l'avais fait en vlog et vous aviez plutôt aimé aussi. Donc j'aimerais bien me lire les trois, soit d'un coup, soit dans... peut-être pas d'un coup, ça dépendra de mon humeur. Et aussi dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça vaut le coup de lire les trois dans un même vlog ou de voir un petit peu comment je les lis de temps en temps. Ça c'est pour mes grandes ambitions. Maintenant des livres un peu plus séparés qui n'ont pas forcément de lien. La première chose, je ne sais pas si vous avez vu, mais est sorti ce mois-ci le nouveau livre Hunger Games. Et il faut savoir que moi je suis un petit peu en retard, je n'ai toujours pas lu celui-là, qui est du coup La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, parce que j'ai déjà raconté mais ça fait un petit temps. Je l'ai acheté, pas cette année mais l'année d'avant au salon de jeunesse à Montreuil, parce que je me baladais avec ma soeur, c'est un salon que je fais souvent avec ma soeur, et qu'elle m'a dit « Oh le film est génial », je crois qu'il sortait un petit peu au cinéma. Il faut que tu lises le livre, viens on se l'achète. Sauf que ma soeur ne lit pas en français, donc ça c'est déjà quelque chose, voilà, elle m'a entraînée à acheter un livre en français qu'elle ne lira pas parce qu'elle lit en anglais, c'était la première chose. Et la deuxième chose c'est aussi que après je suis allée voir le film au cinéma et je n'étais pas autant enthousiaste qu'elle. Faut savoir que le film je l'ai trouvé plutôt bien, hein, mais je trouve que l'histoire c'est faire beaucoup pour pas grand chose. Contrairement aux gens, je voyais pas trop l'évolution de Snow dans son caractère de méchant et j'avais vraiment l'impression qu'on faisait une histoire pour faire une histoire. Du coup j'ai très peur de lire ce tome là, surtout que la romance m'a pas tellement convaincue dans le film, donc j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Mais bon, il faut que je me plonge parce que si j'ai envie de découvrir l'histoire d'Amish avant qu'elle sorte au cinéma, faut d'abord que je lise celui-là. Ensuite, chaque année à cette même période, je lis souvent dans un vlog, mais cette année ce sera peut-être pas dans un vlog. Je lis les Chroniques de Bridgerton et donc il me reste le tout dernier tome qui est du coup Grégory. C'est le tome 8 des éditions. Alors moi j'ai les éditions du Québec qui sont je trouve beaucoup plus jolies que celles françaises. Enfin en tout cas j'aime bien, et puis c'est peut-être pas les hardbacks mais c'est plus simple à lire. Faut savoir que les Chroniques de Bridgerton, à chaque fois que je les lis c'est pour un peu les critiquer. J'ai adoré la série comme beaucoup de personnes. La saison 1 on l'a vue avec ma mère pendant une soirée entière, on s'est couché à 3h du mat, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Et moi j'avais rien le lendemain mais ma mère avait boulot donc c'était assez drôle. Et pour le coup, après je me suis dit il faut que je lise la saga et j'ai trouvé toute la saga vraiment pas chère à un vide-grenier, du coup je les ai achetés. Et après en les lisant je me suis rendu compte quand même que c'était un peu moins fun que voir la série, il y avait des choses qui étaient un peu plus problématiques et c'est ça dont je vous parle à chaque fois. Les dernières lectures n'ont pas été topissimes mais j'aime bien un peu vous raconter quand je lis ces livres comment je les trouve, qu'est-ce qui n'allait pas. Et là en même temps Grégory c'est un peu mon préféré donc je me dis probablement que ça va bien se passer. Et visiblement donc il y a la meilleure amie de Hermione Watson qui va demander à Grégory de séduire sa meilleure amie parce qu'elle est en train de se fiancer à un homme pas fameux. On va voir ce que ça va donner, on va voir. Également j'aimerais bien lire un livre de piraterie, c'est un livre que j'ai depuis septembre mais en même temps septembre et l'hiver pour lire un livre de piraterie je trouvais ça pas forcément idéal et puis j'ai pas trouvé l'occasion de le lire et j'avais très envie de le lire au printemps ou en été si j'arrive pas à le lire au printemps. J'aimerais lire L'océan dans ses yeux de Méonie Swan. On est ici sur une romance donc de piraterie MM avec un jeune capitaine anglais et un pirate, donc Hudson et Jack, qui sont un peu ennemis mais qui vont se rapprocher. Voilà, ça me donne super envie. Méonie Swan, je l'ai découvert à travers la saga My Dearest Enemy que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup j'ai envie plus de la découvrir dans ce roman. Enfin dans les impératifs, j'ai aussi ce livre qui traîne depuis octobre dans ma palle, je dirais même plus que ma palle. J'avais commencé à le lire, j'en étais à la moitié et je l'ai complètement
arrêté. Et c'est pas parce qu'il était moins bien ou que ça allait pas, c'est juste que j'étais dans une période assez compliquée en termes de cours. C'était mon dernier semestre de cours et du coup j'étais toujours à la bourre et je favorisais des lectures qui étaient beaucoup plus simples. Là c'est un monde de fantasy. Je vais vous parler de La tisseuse de mélodie de Sarah Abachi. J'ai rencontré l'autrice lors d'une rencontre Babylio et j'ai adoré. J'avais même eu un super marque-page que je trouve trop beau. Et voilà, j'ai quand même pas mal lu, j'aimais bien l'histoire, c'était écrit d'une manière qui était très belle, mais peut-être pas suffisamment fluide pour pouvoir le lire alors que j'avais des journées assez monstrueuses. Du coup je l'ai mis de côté et j'aimerais bien le finir ces 2 mois. J'avais commencé à vous en parler dans un vlog mais finalement vous n'avez pas eu un avis final et c'est quelque chose à regarder de près. Ici on est dans un monde où la musique crée une forme de magie. Chaque caste de la population est divisée selon la manière dont il fait de la musique. Il y a les compositeurs, il y a ceux qui reçoivent des sortes de partitions et de musique et qui arrivent à lire l'avenir. Vraiment tout tourne autour de la musique. Et dans ce monde-là, on va avoir notre jeune fille qui va avoir une vision de comme quoi elle va tuer quelqu'un d'important. C'est un peu son destin et la personne qui va l'aider c'est ce jeune homme qui lui est, je crois pour le coup, apprenti compositeur. Et du coup elle veut vraiment pas dire quelle vision elle a eue, sauf que les gens vont commencer à deviner, du coup elle va devoir s'échapper et elle va se dire il faut que je le prévienne lui aussi que il fait partie de ma vision, sauf que ça va pas se passer exactement comme prévu. Ils vont tous les deux essayer de fuir leur destin et ce qu'on apprend, enfin ce qui est derrière, c'est nul n'échappe à son destin. Voilà, c'est un livre qui va tourner autour du destin. Vous savez que j'aime beaucoup cette thématique, donc voilà, j'ai envie de reprendre cette lecture. On a encore une petite pile qui est là de 4 livres. Ces 4 livres, c'est principalement de la romance. Vous avez vu pour avril-mai je mets beaucoup de romances parce que c'est vraiment la période où d'habitude je fais un peu mes vlogs thématiques romance. Cette année je l'ai pas fait parce que ça me demandait une organisation de dingue et je trouvais ça plus simple de prendre un livre, de le lire si j'aime bien et de pas avoir à faire des vlogs sur toutes les thématiques de romance. C'est juste là j'ai envie d'en faire une, je vais la faire, je vais pas me casser la tête. C'était un peu l'idée. Donc j'avais envie de quand même lire pas mal de romances pendant ces 2 mois. Donc j'en ai sélectionné 4 qui traînent dans ma palle. Enfin, il y en a 2 qui traînent, 2 qui sont nouvelles. Donc voilà, un petit peu des 2. Alors celle qui traîne, la toute première qui date d'un peu trop longtemps, pratiquement 1 an, c'est Magnolia Park. On l'a peu entendu en France, il y a eu beaucoup de critiques positives aux États-Unis si je dis pas de bêtises avec les booktubeuses américaines. Après c'est sorti en France, j'ai eu quelques retours, des retours négatifs, des retours positifs, mais j'ai notamment eu les retours de About Estelle. Vraiment je vous en parle dans chaque vidéo de cette booktubeuse que j'adore, mais elle est vraiment à fond sur cette saga qu'elle voit pas trop comme une romance mais plus comme un roman contemporain où dedans il y a des thématiques notamment de relations toxiques mais qui sont un peu... c'est un peu une étude de ces relations et de comment deux personnes continuent à retourner l'un vers l'autre alors qu'ils sont un petit peu néfastes l'un pour l'autre. Et je trouvais cette thématique qui pouvait être très intéressante, ça dépend de comment c'est fait. Notamment elle parle d'un livre qui est beaucoup dans l'introspection, les personnages qui se posent beaucoup de questions, donc ça peut être très pertinent en fiction contemporaine. Donc je vais voir ce que ça donne. La couverture n'est pas du tout, je trouve, adaptée à ce que on pense trouver à l'intérieur, donc je vais voir ce que ça donne. Et peut-être que je me suis pas plongée dans ce livre parce que justement j'ai un peu cette peur de sur quoi j'ai tombé. C'est un roman qui a l'air très atypique, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Toujours dans ma palle que j'aimerais sortir, j'ai Ton monde et le mien que je me suis procuré en début d'année de Abby Jiménez. On est ici sur un roman qui a été pas mal encensé par visiblement la critique et notamment Alia Hazelwood, saupoudré d'humour et de chaleur réconfortant et romantique. Alia Hazelwood c'est un petit peu ma référence en ce moment, mon dernier, on va dire, vraiment le dernier livre qui m'a fait le plus réagir, je sais pas si c'est un coup de cœur mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré, c'est Check and Mate qu'on voit juste là. Ça a été vraiment une trop bonne lecture, donc savoir que Alia Hazelwood a donné son aval pour ce livre lui donne un petit point. Tout le monde est le mien, c'est une jeune femme et elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Alexis qui est très éloigné de l'image qu'elle a de la personne idéale pour elle et aussi l'image que ses parents ont de la personne idéalisée pour elle, et ça va créer quelques petits chamboulements dans sa famille. C'est un peu
t'as toujours une vision de la vie de là où t'allais, tes parents aussi, et comment tu fais un peu pour t'en détourner, pour aller vers quelque chose qui te rend le plus heureux, même si c'est pas traditionnellement ce qu'il faut. Elle avait un peu une vie toute tracée où de citadine, elle était chirurgienne, etc. Enfin, elle allait devenir chirurgienne et un peu du jour au lendemain, elle décide un peu de se reculer de tout ça et elle va rencontrer ce monsieur qui s'appelle Alexis et qui lui, voilà, via la campagne pour le coup. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais voir si je vais aimer, mais voilà, ça a l'air d'être une romance toute douce, toute mignonne, tout ce qu'il me faut. Encore deux romances. La première c'est Love Theoretically, un roman du coup de Ali Hazelwood, donc celui que j'ai pas encore lu. Il me manquera après Not in Love qui sort le 2 avril, que je compte me procurer assez rapidement. Et voilà, alors celui-là il a moins fait parler de lui, ou alors plutôt en négatif parce qu'il ressemble beaucoup à la vibe Petiti, c'est Love on the Brain je crois, ou alors parce qu'il est peut-être un peu moins spécial, mais bon, j'ai pas peur. Ali Hazelwood, elle me régale à chaque fois, même dans ses romans que j'aime un peu moins comme Bride, j'y trouve mon compte, donc c'est trop bien. Et enfin je compte lire avant de le laisser partir, j'aime pas du tout cette couverture, mais on va arrêter de parler de la couverture. Ici on est donc de Kennedy Ryan, publié chez les éditions City. Ici on est dans une histoire un peu de second chance qui peut-être est à la marge des romances classiques. On est ici dans une histoire d'amour entre deux personnes qui ont été mariées pendant longtemps, qui ont eu des enfants. Ils ont perdu un enfant, ce qui va être une grosse catastrophe dans leur vie, ce qu'on comprend. Et ils vont se séparer suite à ça. Et il y a un peu la reconstruction derrière, où est-ce qu'ils vont continuer à penser à... Enfin, ils ont chacun reconstruit leur vie un peu en pensant plus à eux-mêmes. Et il y a cette notion de un peu, est-ce qu'ils vont réussir à revenir l'un vers l'autre? Est-ce qu'ils vont réussir à reconstruire quelque chose? C'est une histoire qui promet d'être compliquée à lire et en même temps, je pense, assez bouleversante. Devant ces cris bruts, authentiques, magnifiques. Je vous en donnerai très vite des nouvelles. Sur ce, j'ai un peu fini cette vidéo pour ma palle très ambitieuse comme vous avez vu. Palle avec majoritairement de la romance, je suis désolée vraiment, mais c'est ce que j'ai envie de dire en ce moment, donc voilà. De toute manière, vous savez que cette palle c'est quelque chose qui n'est pas figé, si à un moment j'ai envie de lire autre chose, je lirai autre chose. Je crois que j'ai quand même pas mal rempli la plupart des livres que j'avais envie de lire pour le mois de mars et de février. J'ai quand même réussi à lire pas mal des livres que je m'étais mis en tête, mais pas tous quand même. On est sur, je pense, à 50% de lus, mais quand même j'étais fière de moi. Donc voilà, et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait trop plaisir, on est de plus en plus nombreuses sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker, à mettre un petit commentaire en m'expliquant quel livre vous allez lire vous ce printemps. Est-ce qu'il y a des livres dans ma palle qui vous donnent envie? Est-ce qu'il y a des livres que vous voulez que je lise en priorité? Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, ça fait trop plaisir de lire vos commentaires et de pouvoir y répondre. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Salut!